Euro 2024, un groupe pour la France avec les Pays-Bas et l'Autriche. Un programme dense et difficile selon Didier Deschamps. La France jouera contre les Pays-Bas, l'Autriche et un barragiste dans le groupe D de l'Euro 2024 selon le tirage au sort de la compétition disputée en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. Afin de rêver à un parcours doré jusqu'à un éventuel 14 juillet en forme de tête nationale du football, la France de Kylian Mbappé et Didier Deschamps devra éviter les pièges durant la première phase. Les Bleus joueront d'abord contre l'Autriche le 17 juin à Düsseldorf, puis contre les Pays-Bas le 21 à Leipzig et enfin le 25 à Dortmund contre un autre adversaire qui sera connu après les barrages disputés les 21 et 26 mars. Il s'agira de la Pologne de Robert Lewandowski, du Pays de Galles, de la Finlande ou bien de l'Estonie. Même si le groupe est jugé difficile par Deschamps, une élimination d'entrée serait un échec pour les vice-champions du monde, car en plus des deux premiers de chacune des 6 groupes, les 4 meilleurs troisièmes seront également qualifiés pour les huitièmes de finale. Fort d'une campagne de qualification sans défaite, 7 victoires dont un carton historique 14-0 contre Gibraltar, un nul 29 buts marqués et 3 encaissés, les Bleus apparaissent comme un des grands favoris naturels de ces championnats d'Europe. Retrouvez le Pays-Bas battu 2 fois lors des qualifications 4-0 puis 2-1, même à un groupe dense et difficile à réagir sur TF1, le sélectionneur français qui n'était pas présent en Allemagne samedi en raison de douleurs dorsales pour lesquelles il a été opéré mardi. Potentiellement, les Pays-Bas ont quand même plus de qualité, mais les Autrichiens, ce n'est jamais évident de les jouer. Ils progressent, c'est une bonne équipe européenne, a estimé Didier Deschamps. La génération Mbappé tentera de suivre les pas de celle de Michel Platini en 1984 et Zinedine Zidane en 2000 pour s'offrir un troisième sacré continental, Espagne avec l'Italie et la Croatie. Après le tirage au sort dont la cérémonie d'ouverture a été assurée par le duo formé du ténor Jonas Kaufmann et du violoniste David Garrett à la Philharmonie de LB d'Hambourg, le groupe B apparaît comme le plus relevé. L'Espagne, tête de série et lauréate de la dernière Ligue des Nations, est en effet tombée sur l'Italie, tenant du titre, la Croatie et l'Albanie. Sur la route de la finale prévue au stade olympique de Berlin, se dressera le Portugal de l'unisable Cristiano Ronaldo, vainqueur en 2016 contre la France. La Seleção est dans le groupe F avec la Turquie, la République tchèque et un barragiste qui sera la Géorgie, le Luxembourg, la Grèce ou le Kazakhstan. À domicile, pour tenter de retrouver des couleurs, l'Allemagne jouera son destin continental contre la Hongrie, l'Écosse et la Suisse dans le groupe A. Favoris au même titre que la France, l'Angleterre de Jude Bellingham et Harry Kane trouvera, elle, le Danemark, la Slovénie et la Serbie sur sa route. Enfin, dans le groupe F, la Belgique de Romelu Lukaku sera opposée à la Roumanie, la Slovaquie et un barragiste à déterminer parmi Israël, l'Islande, la Bosnie et l'Ukraine. Comme les autres nations phares, la France voudra évidemment se qualifier le plus facilement possible afin de préserver ses forces pour les matchs couperait en clair éviter la situation de 2021 tombée dans le groupe le plus relevé avec l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie. Le bleu était ensuite tombé de haut face à la Suisse en huitième de finale 3-3, 5-4 au tir au but.